Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour les petits messages d'énergie de ce mardi 7 octobre. J'espère que tout le monde va bien. Merci en tout cas pour votre fidélité. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Allez, on va voir un petit peu les premiers messages pour vous avec les 78 lames. On va aller chercher un message et puis un message des archanges, des tarots des archanges. Allez, pour ce mardi 7 octobre, quels vont être les messages pour vos amis, les messages du jour? Alors bien sûr, les messages qui vous sont délivrés, vous prenez vraiment ce qui vous parle déjà. Cette lecture est générale. Et puis voilà, c'est pas parce que ces énergies sont pour le 7 octobre, ces énergies, ces messages peuvent aussi durer dans le temps. Voilà, donc de quelques jours ou de quelques semaines. Allez, ici nous avons le 7 de coupe qui nous parle de confusion, d'interrogation également, avec ce 3 d'épée. Bon, bah écoutez, on a quand même ici un cœur brisé. Alors soit il y a une relation toxique, soit on nous parle peut-être d'une fin d'une situation aussi. Il y a un cœur qui est en souffrance avec le 3 d'épée. Et puis nous avons le 7 de coupe qui nous parle de confusion, de ne plus savoir ce que on doit faire ou prendre des décisions, où on est un petit peu aussi face à des choix qui sont difficiles à faire. On voit que vous avez eu un cœur blessé, un cœur brisé avec ce 7 de coupe. Et là, on voit bien qu'avec cette énergie, peut-être qu'il y a des fausses croyances, mais il y a encore de l'espoir. Donc de l'espoir, peut-être vous êtes dans la capacité de décider, peut-être à faire un choix de cœur. On voit qu'il y a un cœur qui est en souffrance et qu'il y a beaucoup d'hésitation par rapport à qu'est-ce que vous allez faire. Soit vous allez abandonner. En fait, vous avez besoin de lâcher prise. Il y a quelque chose en tout cas qui est toxique et on vous dit qu'il y a peut-être des décisions à prendre concernant ça. Donc ça peut être l'affect, ça peut parce qu'on vous a blessé, donc personnellement, professionnel, dans votre sphère professionnelle également, ou dans votre relationnel ou dans votre vie amoureuse. En tout cas, on voit qu'il y a des décisions à prendre. Il y a un choix qui est difficile. En tout cas, on voit bien que vous êtes dans la capacité de décider, de faire un choix. Pourtant, on voit bien qu'avec ce 3 d'épée, il y a quelque chose qui est toxique, quelque chose qui vous a blessé au plus profond de votre cœur. Alors, ce 3, c'est de la douleur, c'est des peines de cœur, évidemment, sur des blessures. Alors, ça peut être des mots durs, on vous a peut-être blessé avec des mots. Pour certains, eh bien, il y a peut-être une rupture aussi qui a été douloureuse, ou une triangulaire, où on voit qu'il y a une tristesse peut-être aussi par rapport à une séparation, et vous ne savez plus, vous êtes un petit peu dans l'illusion, vous ne savez plus où vous en êtes. Et pour d'autres, enfin, on verra que vous avez cette souffrance et que vous avez du mal justement à gérer vos émotions. Donc on voit bien comme ça, on voit bien derrière tout ça qu'il y a un cœur brisé. Peut-être devoir renoncer pour peut-être vous sortir aussi de cette chose ou de cette situation qui est pour l'instant on me dit toxique. Allez, on va aller chercher un troisième message. Allez, pour ce set aujourd'hui. Oui, il y a ici quelque chose qui fait naître vos émotions ici. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose. Euh, en fait, vous êtes en train de chercher. C'est la carte de l'illusion. On voit que cette situation, elle fait naître aussi de vos émotions. Ça peut être aussi des émotions nouvelles. Peut-être que vous arrivez aussi à la fin d'une échéance comme ça, la fin d'une situation toxique ou par rapport au relationnel. Il peut être question aussi de peut-être de chercher de nouvelles perspectives, de laisser partir aussi tout ça, de laisser partir, par exemple, cette situation, cette personne, cette souffrance, et peut-être que vous êtes en voie de guérison pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler de cela également. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, il peut être question de dispute également, ou de procès, ça peut nous parler d'un divorce également, mais pas que, hein. Et vu que vous avez les honneurs, vous allez retrouver certaines satisfactions. Pour moi, c'est peut-être la fin d'une situation comme ça. Il y a de nouveau quelque chose qui, peut-être du nouveau, des nouvelles, peut-être des nouvelles relations ou nouvelles relations, qui va vous permettre aussi de peut-être de vous aider à guérir votre cœur en tout cas. Donc ça peut nous parler aussi d'un deuil aussi que vous avez eu, quelque chose qui vous a blessé votre cœur en tout cas.
Donc ici, on voit bien que il y a peut-être des décisions, il va falloir prendre des décisions, soit de sortir, de faire de nouvelles rencontres. Ça peut nous parler de quelqu'un qui arriverait dans votre vie, qui vous permettrait aussi de vous soutenir sur un événement. Ça peut être une invitation ou ça peut être aussi peut-être de nouvelles émotions aussi, peut-être par rapport à des personnes que vous pourriez, ou des personnes qui pourraient se mettre sur votre chemin. En tout cas, ici, vous avez la béatitude. On voit que vous êtes en quête de bonheur, vous êtes en quête. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir accepter aussi pour pouvoir trouver le bonheur, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Donc vous allez le trouver. Alors je pense qu'ici, c'est peut-être la fin aussi de confusion, d'interrogation, de blessures. C'est la fin des situations qui étaient toxiques, je vais me répéter, mais c'est ça. Et c'est surtout, vous allez pouvoir abandonner et lâcher prise. Ici, on voit bien que vous êtes en quête de quelque chose d'autre. Il y a l'acceptation derrière cette carte. Et puis, on va pouvoir se diriger vers quelque chose de beaucoup plus clair. Vous voyez, ces nuages disparaissent. Ces nuages, c'est un peu ce qu'on retrouve avec le 7 de coupe, la confusion, avoir du mal à prendre des décisions, avoir du mal à aller de l'avant. Pourtant, on a envie de se sortir de là, mais pour l'instant, on voit bien que c'est compliqué. Mais en tout cas, avec cette carte ici de bonheur, c'est que vous allez pouvoir, bien sûr, y arriver. Hein, puisque c'est une période qui va plutôt être très positive. On voit que derrière cette carte, vous allez retrouver la joie, le bonheur et l'épanouissement. Ça peut être l'arrivée de d'autres personnes, d'arrivée de personnes dans votre vie qui va peut-être vous aider à retrouver ou à retrouver cet équilibre que vous recherchez depuis un certain temps. Alors, est-ce qu'il y a eu des litiges? Est-ce qu'il y a eu des mots? Peut-être que des personnes vous ont blessé. Est-ce que vous sortez d'une relation, d'un divorce? C'est tout à fait possible, ou simplement vous êtes vous êtes en désaccord avec des personnes. Et peut-être qu'il y a eu des procédures ici pour certains d'entre vous. Vous voyez, peut-être la plainte par rapport à vos voisins, ça peut nous parler d'un voisinage, ça peut nous parler de personnes ici. Donc on voit bien que il y a des litiges, des querelles, des disputes. Peut-être c'est ça, peut-être que ce sont ces litiges et ces querelles ou ces désaccords qui vous ont affecté, ou peut-être une procédure également. En tout cas, sur ça, on voit bien que vous avez les honneurs. Et donc, vous allez retrouver vos valeurs morales parce qu'il y a une certaine satisfaction. Donc, la satisfaction de quoi? Parce que vous allez vous sortir, peut-être parce que vous allez vous faire aider. Soit il y a cette procédure qui arrive et puis vous allez avoir ces honneurs puisque on voit que vous allez être content parce que vous allez retrouver vos valeurs morales par rapport à ce procès qui va être plutôt en votre faveur par rapport à des désaccords. Donc on voit bien qu'ici, il y a un effondrement à un moment donné et des sacrifices. On voit peut-être une dépendance également, mais on voit bien en même temps qu'il y a la ruine. C'est une carte de rupture, hein, où ça fait mal. Hein, c'est un grand bouleversement. Cette ruine, c'est l'effondrement, c'est devoir faire des sacrifices. Il y a bien l'événement qui vous a anéanti. Donc peut-être une rupture, mais on voit bien que vous avez été déstabilisé à un moment donné. Alors ça peut être avec des gens qui vous entourent aussi, hein. On voit quelque chose qui s'est écroulé et vous avez dû faire face tout simplement. Donc on voit bien que le chagrin vous envahit et là votre vie est en train de changer. Hein, votre vie est en train de changer. Vous allez fermer la porte au passé. Vous allez fermer la porte aussi à tout ce qui vous a blessé, aux personnes, aux situations toxiques, aux choses qui vous ont blessé. Et pour faire place justement à du renouveau. Et nous avons ce renouveau, bien que vous allez apprécier, puisqu'on voit bien que vous allez réussir à vous sortir d'une situation de litige, de procès, de rupture, de divorce, vous verrez bien, ou par rapport aux gens qui vous entourent. Ça peut être aussi au niveau professionnel, comment je veux dire, tel que vous avez subi du harcèlement aussi, hein. Vous voyez, ou en tout cas, si c'est votre cas, on voit que vous avez les honneurs. Donc, il y a eu peut-être des sacrifices, des larmes, de la blessure, mais en tout cas, vous avez le succès, vous allez être récompensé, vous avez la victoire et surtout vos valeurs qui vont être reconnues. Donc, pour moi, vous avez gain de cause. Et si pour certains, vous avez rencontré, bien sûr, je sais pas, un deuil ou par rapport à une rupture, hein, bon, on voit bien que il y a une situation qui s'inverse. Cette situation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation, de ce chagrin. Et certainement qu'on vous placera où il y a peut-être des nouvelles relations, ou des habitations, ou des gens qui vont vous aider
autour de vous, ce qui va vous permettre aussi de lâcher prise et puis retrouver aussi comment je pourrais dire, retour positif. Vous voyez, moi je vois le retour positif, vous avez la réussite, les honneurs et le bonheur qui revient avec cette quiétude, les amis, hein. Alors, on va aller voir le petit mot, bien sûr, du dernier petit mot de la fin. Je vais arriver à le dire, hein, c'est quelquefois j'ai du mal à sortir les mots. Donc, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Alors, ça peut être aussi quelqu'un, hein, vous avez été blessé par quelqu'un que vous aimiez aussi, hein, donc peut-être vous avez partagé aussi ces blessures, hein, voilà. Mais bon, vous verrez, c'est peut-être vous aussi, hein. Alors, renonce à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne pas jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Eh bien, écoutez, c'était vraiment l'énergie du jour, hein, que je vous avais dit. Il est temps de vous libérer d'une relation, quelque chose qui est toxique, de blessure, il y a quelque chose qui vous a affecté. Comme c'est un général, bien sûr, je fais un petit peu, bien sûr, la lecture générale, mais vraiment, vous prenez ce qui vous parle, les amis, hein. En tout cas, c'est la fin de sacrifice et de douleur, hein, voilà, donc reçois le réconfort de l'univers. Donc il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérissent ton âme. Eh bien écoutez, c'est tout à fait ça aujourd'hui. On va aller faire un petit tour dans le relationnel et le sentimental, voir un peu quelle énergie pour aujourd'hui. Quelles vont être les énergies pour aujourd'hui? Alors, on va aller voir un petit peu avec le tarot. Excusez-moi. Alors, là, on est arrivé à la fin d'un cycle, hein. La fin d'un cycle de répétition de même schéma. Vous voyez, c'est un petit peu une relation chaotique avec des hauts, des bas, du déjà vu. C'est un petit peu ça. Répéter les mêmes schémas. Donc là, peut-être que vous êtes voilé la face, vous avez refusé d'affronter la réalité. Mais là, peut-être que vous êtes arrivé tout simplement à quelque chose, à son point final, hein. Donc voilà. Refuser de voir la réalité par amour, par rapport à vous n'avez pas voulu voir, tout simplement. Et on nous parle d'attirance physique, d'attraction incontrôlable. Bon, on va le poursuivre, on va aller voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Alors, je pense qu'il y a des répétitions des mêmes schémas, donc je pense que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Alors, soit c'est par ignorance, mais je ne crois pas, c'est que vous n'avez pas voulu voir, vous avez refusé d'affronter la réalité, parce que justement, il y avait encore cette attraction qui est incontrôlable, ce magnétisme, vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. Et là, on vous dit que reconnexion à l'instant. Bon, quelle la méfiance, jalousie, peur, peut-être peur de le perdre, peur de tout perdre, peur de l'autre, peur de... Voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est un petit peu cette peur aussi qui vous a empêché de voir la réalité en face. Mais malgré tout, on voit qu'il y a quand même cette attirance qui est là, hein. Alors, début d'une relation. Alors, il y a de la jalousie derrière tout ça. Il y a de la méfiance et de la jalousie. Alors, peur d'affronter la réalité, peut-être que l'autre, ou dans cette relation, il y avait quelqu'un qui avait peut-être rencontré d'autres personnes. Parce qu'on me parle de flirt ou le fait de papillonner d'une relation à l'autre. Et ici, on voit bien qu'il y a eu cette peur, cette jalousie, hein, cette jalousie. Alors, ce manque de confiance également. Alors, soit cette personne n'était pas sérieuse ou sérieuse, ou soit bien cette carte nous parle aussi d'avoir ce manque de confiance. Euh, ou de quelqu'un qui avait vraiment une faible, qui s'investissait faiblement. Quelqu'un qui ne donnait pas tout pour à l'autre, voilà. C'est peut-être aussi un faible investissement de la part de l'un ou l'autre, hein.
En tout cas, on voit que vous êtes méfié. Il y a la jalousie, il y a la peur derrière tout ça, et que vous avez eu justement peur d'affronter certaines réalités. Ou vous n'avez pas voulu voir clair, peut-être que cette personne, peut-être allait papillonner, hein. Alors, il y a peut-être un retour ici de communication pour certains d'entre vous, hein, avec de nouveaux projets. Alors, il peut être question d'arrivée d'un nouvel enfant, bien sûr, ou de nouveaux projets, ou d'un nouveau point de départ avec la personne de votre cœur. Et on va aller rechercher un dernier message qui nous parle d'empathie, comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. Il y a une dépendance derrière tout ça, une dépendance affective. Alors, je pense qu'ici, dans cette relation, il y a l'empathie, il y a l'essai de comprendre l'autre, il y a une sensibilité émotionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, je pense que pour aujourd'hui, enfin, pour l'énergie d'aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours cette attirance, même si vous avez rencontré des hauts et des bas, par peur, par manque. Alors, on voit bien qu'il y a ce manque de confiance également. Il y a peut-être quelque chose qui a été obsessionnel, cette jalousie obsessionnelle, mais peut-être que vous n'avez pas voulu voir la vérité en face, justement parce qu'il y avait encore cette attirance l'un envers l'autre. Donc il y a peut-être aussi le fait que l'un ou l'autre, il n'y avait pas assez d'investissement dans cette relation, peut-être pas comme vous l'auriez souhaité. Mais en même temps, on voit que ici, vous êtes en train de vous reconnecter à des instants présents et peut-être vous êtes en train de faire des nouveaux projets. Pour moi, ça peut nous parler de nouveaux projets ici. Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous avez vues que vous n'avez pas voulu voir, peur de perdre l'autre, parce qu'on voit bien que vous étiez toujours attiré l'un vers l'autre, euh, et que vous espériez bien sûr une reconnexion avec la personne. Peut-être qu'il y a un changement d'attitude également envers cette personne. En tout cas, on nous parle de nouveaux projets, d'un nouveau point de départ. Et aujourd'hui, il y a l'empathie, le fait de comprendre peut-être ce qui est arrivé, comprendre l'autre, comprendre cette jalousie, comprendre que l'autre aurait pu aussi aller papillonner. C'est peut-être aussi aussi comment je veux dire, de comprendre aujourd'hui aussi qu'il y a eu peut-être cette faible investissement dans la relation, des choses qui n'ont pas été comme, comme il aurait, comme il se serait, comme il aurait, oh, je bégaye, je bafouille. Ou des choses qui n'ont pas été faites comme comme ça aurait dû être fait. Je vais le mettre par terre, je vais le trier. Françoise, elle bafouille aujourd'hui. Je suis désolée, mais bon, après, je rigole, hein. J'en rigole parce que voilà, ça m'arrive aussi. Je cherche mes mots des quelquefois, donc voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc aujourd'hui, ça peut nous parler de réparation, d'avoir aujourd'hui, d'essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui est arrivé dans cette relation, essayer de comprendre, peut-être de pardonner aussi, hein. C'est vraiment les émotions que j'ai aujourd'hui, et puis les énergies également. Voilà, je vous souhaite un excellent mardi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et surtout prenez bien soin de vous. À très vite.